Il y a des projets qui vous marquent à vie. Des projets où l'on ne restaure pas seulement une voiture, mais une mémoire. Cette 993 Turbo, retrouvée dans le silence d'une grange, allait devenir le cœur battant d'un défi que personne au centre Porsche Dijon n'oubliera. Retrouvée dans son jus, cachée derrière le temps, cette 993 Turbo attendait son heure. Et c'est ensemble que l'équipe du centre Porsche Dijon a décidé de lui redonner vie. Frédéric Petitjean, directeur de la concession, pose un pari. Et si c'était notre tour? Rassembler les talents, unir les expertises, se lancer ensemble. Ce projet, c'est une occasion de faire vivre notre passion de façon concrète et surtout en équipe. Ils ont trouvé leur perle rare. Une 993 Turbo grise polaire, matching number, mais marquée par le temps. Tout était à faire. Planning, spécification, budget pour une restauration coordonnée au millimètre. Le devis de remise en état est établi. Près de 230 000 € pour une restauration intégrale et un niveau d'exigence extrême. Ludovic, technicien en cours de certification Porsche Classique, entre en scène. C'est lui qui sera le cœur battant de la restauration. Il démonte tout, absolument tout, avec méthode, respect et intuition. Pas une vis, pas un câble, pas un joint sans inspection, sans nettoyage, sans réflexion. Formé en interne, amoureux du modèle, une 993 Turbo, c'est pour lui bien plus qu'un moteur. C'est un lien. La 993, c'est une voiture qui me parle. C'est une voiture qui m'a toujours fasciné depuis tout petit. C'est une voiture qu'on a retrouvée dans une grange qui, je vois comme elle a vieilli. Donc en fait, après on avait le but de la faire revivre, de la remettre dans sa configuration d'origine. La restauration d'une voiture, c'est comme la restauration d'un souvenir. Il faut tout mettre à nu. Après la mécanique, c'est l'habitacle qui a été entièrement déposé. Moquette, isolant, garniture. Ils ont vidé la 993 pour retrouver sa structure dans sa plus simple vérité. La carrosserie, c'est une phase impressionnante. On enlève tout, on déshabille la voiture complètement, on découvre les cicatrices du temps et on la prépare pour une renaissance propre et superbe. Pas une étape laissée au hasard. Chaque millimètre a été travaillé. La peinture, appliquée 2 fois, car à l'atelier, il recommence quand ce n'est pas parfait. Ce projet n'a jamais été une simple restauration. Il a été pensé dans une démarche responsable, engagée, cohérente. Sous l'impulsion de Thierry, le magasinier conseiller pièces devenu véritable encyclopédie vivante de la 993. Ils ont regroupé un maximum de commandes. Moins de livraison, moins de transport, moins d'impact carbone. Mais l'exigence de qualité restait la même. Pour préserver certaines pièces d'origine, l'équipe a choisi la cryogénie, une technologie propre, basée sur la projection de glace carbonique à moins 78 degrés. Ni eau, ni solvant, ni produits chimiques. Un procédé à 5 000 €, mais un résultat spectaculaire. Quant au moteur, une décision symbolique a été prise. Ne pas réappliquer de paraffine, devenue interdite, et ne pas utiliser la technique du bichromatage, devenue interdite depuis 2017. Cette restauration, c'était aussi une occasion de faire mieux, pas juste de faire beau. Préserver l'authentique, mais aussi respecter l'environnement dans notre façon de faire. Pour la partie restauration des grosses pièces structurelles de la voiture, on a fait appel à un artisan qui fait le nettoyage par la glace carbonique. Donc en fait, ça permet de nettoyer les pièces sans altérer les pièces, sans avoir à les remplacer. Ça les remet dans un état neuf, tout en gardant l'aspect authentique de la voiture. L'excellence nécessite de la rigueur et de la précision. C'est pourquoi l'équipe du centre Porsche Dijon a fait appel à un expert VHC reconnu. Pas pour valider, pour challenger, pour aller plus loin. Il a mené une véritable enquête historique en confrontant notre 993 Turbo à 4 autres exemplaires d'origine, très faiblement kilométrés et jamais restaurés. Cet expert, c'est un peu notre garde-fou. Il a garanti qu'on ne sortirait jamais du cadre de l'origine. Il nous a obligés à faire mieux, à revoir certaines choses et à justifier chaque choix. La caisse est revenue dans les ateliers de la concession. Elle y est rentrée comme un corps nu, fragile, mais prêt à retrouver son souffle. Ludovic avait tout démonté. C'est lui qui allait tout reconstruire. Chaque pièce devait retrouver exactement sa place. Rien ne devait trahir la perfection d'origine. Certains jours, le doute l'a gagné. Il s'est parfois demandé s'il n'était pas allé un peu trop loin. Les heures s'enchaînaient, et toujours une petite voix intérieure. Est-ce que je vais y arriver? Mais à chaque moment de découragement, une autre force reprenait le dessus, celle de l'engagement. Le faisceau électrique, premier à reprendre sa place, a été redéployé centimètre par centimètre. Puis les trains roulants, avant, arrière,
ont réintégré la caisse avec une précision chirurgicale. Le moteur a été remis, le cœur de la 993 reprenait son souffle. Enfin, l'intérieur a repris forme. L'habitacle retrouvait son raffinement d'origine, jusqu'au moindre détail. Peu à peu, la 993 Turbo redevenait elle-même. Chaque élément avait été nettoyé, restauré, parfois même reconstruit, et chaque pièce était scrutée, souvent à la loupe. Toute la partie remontage de la voiture, ça a été assez long, méticuleux, ça a été énormément de tri dans toutes les pièces, parce que j'ai eu énormément de pièces. Tout est arrivé ensemble, mélangé, donc ça a été du tri, ça a été un petit cauchemar quand même, ouais. Ça donnait envie de baisser les bras. Ce qui m'a motivé après, c'est de voir au fur et à mesure que les nombres de caisses diminuaient, que la voiture était quasiment sur ses roues. Chaque matin, je faisais le tour de l'atelier. Je voyais Ludo seul, absorbé, concentré. On voyait la pression, on sentait la fatigue, mais on constatait surtout une détermination. Il y a des jours où je sentais que le moral baissait, mais j'ai jamais douté qu'il y arrive. Parce qu'au fond, on n'était pas seulement en train de remonter une voiture, on était en train d'écrire notre histoire. On redonnait vie à une icône, c'est ça la magie du projet. Alors que tout avançait, un détail menaçait de tout bloquer. La sellerie. Le cœur d'origine, abîmé, marqué par l'humidité, il ne pouvait plus être sauvé. Ils ont tenté d'en recommander, mais les références n'étaient plus disponibles. C'est là que Frédéric a joué son rôle de capitaine. Donc j'ai dit à l'équipe, la sellerie, c'est notre touche finale, c'est celle qu'on verra, qu'on ressentira. Donc même si c'est à contre-temps, il faut absolument qu'on le fasse. Ce soir-là, un sellier était trouvé. 3 jours plus tard, les premiers essais commençaient. Le cuir est spécifique Porsche, les perforations d'origine. Montant total, un peu plus de 15 000 €. Mais ce n'est pas un coût, c'est un engagement. Pour que cette voiture ne soit pas simplement belle, mais complète. Quand les sièges sont revenus, on a senti que le puzzle s'assemblait enfin. C'était la dernière pièce qui manquait pour se rapprocher de notre objectif. Tout était en place. Restait le moment ultime. Que tout fonctionne. La clé tourne. Une fraction de seconde suspend l'équipe entière. Puis le flat 6 s'éveille. Son battement régulier résonne comme la confirmation de tout travail accompli. Autour de la voiture, les regards se croisent. Le soulagement se mêle à la fierté. Après des mois d'efforts, de doutes, de minutie, le projet est enfin devenu réalité. Restaurer, c'est redonner la vie. Mais partager, c'est transmettre. Et dès le premier jour, le centre Porsche a voulu que cette 993 Turbo ne soit pas simplement un secret des coulisses. Chapitre après chapitre, ils ont documenté l'intégralité du projet sur les réseaux sociaux du centre Porsche Dijon. Leurs publications ont trouvé leur public, qui les ont suivis, ont commenté et les ont encouragés. La restauration est devenue un récit collectif. Ils ont aussi raconté cette aventure dans la presse locale pour faire rayonner leur engagement sur le territoire bourguignon. Lors d'une matinée des ateliers, leurs clients ont pu découvrir la 993 Turbo intégralement démontée. Une Porsche à cœur ouvert, à hauteur d'homme. Quelques mois plus tard, c'est au salon Prestige Autobahn, devant plus de 37 000 personnes, qu'ils ont présenté la voiture en restauration. Plus récemment, un clin d'œil dans l'émission Turbo est venu boucler cette mise en lumière médiatique. Et l'aventure a continué. La 993 Turbo a également été présentée au Grand Prix de l'Âge d'Or. Un écrin parfait pour célébrer ce travail aux côtés des plus belles machines de l'histoire automobile. Mais la plus belle fierté, avoir accueilli un groupe d'élèves d'un CFA dans les ateliers, leur faire toucher la passion, comprendre la précision, et peut-être faire naître une vocation. Et parce que chaque grande aventure mérite une fin, ils organiseront une inauguration après le concours, pour célébrer cette œuvre avec ceux qui l'ont rêvée, suivie ou simplement admirée. Je crois que dès le départ, je savais que cette voiture allait raconter une histoire beaucoup plus grande que sa propre restauration. Alors j'ai tout suivi, mon appareil photo en bandoulière, j'ai capté chaque regard, chaque moment, chaque geste. Ce film, ces posts, c'était ma manière à moi de dire merci à l'équipe et aussi de donner une vraie voix à cette 993. Raconter, c'était aussi une façon de ne rien oublier, ni les doutes, ni l'euphorie. Nous n'avons pas trouvé notre 93 Turbo de nos rêves, donc nous avons décidé de la restaurer nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis qu'on n'a pas seulement restauré une voiture, on a aussi construit un souvenir en commun. Elle tourne, elle est prête. Un projet abouti, fidèle à l'esprit Porsche classique. Fruit du travail d'une équipe unie jusqu'au dernier détail.
Ok. Alors bonjour, je suis Bruno Sotti, un ancien pilote. J'ai fait 12 fois les 24 heures du Mans, dont la première fois sur une Porsche RSR qui ressemblait étrangement à cette voiture. Mais j'ai le redoutable privilège de présenter cette superbe Porsche qui a été reconstruite, faite par la concession Porsche de Dijon. On a suivi cette construction au fur et à mesure et on a vu petit à petit renaître cette voiture. On sait qu'elle va être présentée au Mans. Et on espère quand même bien, un peu par chauvinisme, qu'elle soit sélectionnée comme étant la meilleure et qu'elle soit primée comme étant la meilleure. Voilà.